Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les tirages du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à me contacter en MP par Facebook ou mail pour une guidance personnalisée qui sera du coup durant toute la période du confinement à 10 € en promo. Voilà, donc par contre je vais devoir rallonger les délais. Au lieu de 24 heures, ce sera plutôt du 48 heures parce que j'ai de plus en plus de demandes là dues au confinement du coup. Je souhaite plein de courage à tout le monde pour cette période, que vous travaillez ou non, c'est difficile pour tout le monde. Donc je vous souhaite de ne pas céder encore une fois à la panique, de penser positif, de toujours voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est pas facile, je le sais, mais le cerveau en tout cas il joue pour 90%, votre pensée y est pour 98% de ce qui se passera pour après. Donc voilà. Je vais peut-être pas refaire le même topo que d'habitude. On n'oublie pas que ceci est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je fais la même intro pour tous les signes, ça sera du copier-coller en intro pour tous les signes. Chaque tirage sera bien sûr individuel. N'hésitez pas à prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous. Si aucun message ne résonne, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Et même aller voir votre signe ascendant et lunaire en plus de votre signe du zodiaque basique. Parce que vous pouvez piocher à droite à gauche certains messages. Ensuite, n'oubliez pas qu'à partir d'une quarantaine d'années, c'est souvent l'ascendant qui prend le dessus. Vous pourrez le calculer rapidement sur internet. Suivant, je suis une femme hétéro, donc pour une question de facilité pour moi, je parle étant femme, l'autre étant homme. Pour les couples homosexuels, vous interchangez les sexes. Pour les hommes qui regardent cette vidéo, idem. Sachez aussi que les énergies sont interchangeables. Si les messages de l'autre résonnent pour vous et inversement, c'est tout à fait normal aussi. Les énergies sont interchangeables. Et une dernière chose, sachez bien que dans le sentimental, il y a de l'amical et du familial qui peut ressortir. Il n'y a pas de suite logique au message. On peut très bien parler d'un couple stable et durable et un autre message pour le même signe peut très bien dire qu'il y a une histoire de tromperie triangulaire. C'est une guidance générale. On parle à tous les signes de la Terre qui correspondent à ce signe qui sera en tirage. Donc forcément, ils ne peuvent pas tous correspondre avec vous. Donc voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite. Hein, je pense avoir tout dit. Merci, bisous. On continue avec les béliers. Alors, les béliers, on commence tout de suite par vous prévenir qu'il y a quelqu'un de malhonnête, visiblement avec qui les choses vont rapidement bouger. Il semblerait que ce soit un père de famille avec lequel il y aura certainement un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va arriver comme la foudre que vous n'attendez pas, qui va vous amener à devoir faire un choix. Et ce choix va vous amener une réconciliation avec quelqu'un.
Deuxième message, on nous parle de personnes avec laquelle vous avez des relations charnelles, donc une personne, pardon. Vous avez des relations charnelles avec une personne avec laquelle vous êtes en fin de cycle. Donc fin de cycle, ça peut être une fin de relation ou fin de relation cachée. Enfin, s'il y a quelque chose en ce moment, ça va s'arrêter comme c'est. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si ça se passe bien, ça risque de plus bien se passer. Si ça se passait mal, ça risque de bien se passer. Si c'était secret, ça risque de devenir officiel. Si c'était officiel, ça risque de s'arrêter. Enfin, une fin de cycle, il y a quelque chose qui change vraiment. Donc on parle d'une fin de cycle avec une personne avec laquelle vous avez des relations sexuelles. Vous, madame la consultante, qui êtes superficielle très certainement, c'est-à-dire qui aime prendre soin d'elle, qui aime les belles choses, qui ne va pas forcément au fond des choses quand il s'agit de parler sentiments. Alors c'est pas péjoratif, superficiel, c'est un adjectif qualificatif comme un autre. Moi perso, ça me dérange pas qu'on me dise que je sois superficielle si on me dit que j'aime prendre soin de moi, j'aime les belles choses et puis je suis un peu trop fière ou peu importe pour parler de sentiments. Ouais, voilà, c'est comme ça. Bref, revenons à nos moutons. Je m'égare, mais c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent mal cette carte superficielle. Je ne comprends pas. C'est pas la fin du monde, les gars. C'est même grave cool. Ça veut dire que vous êtes coquette, vous aimez les belles choses. C'est super. Franchement, il y a de quoi de mal là-dedans. Alors, fin de cycle avec une personne avec laquelle vous avez des relations charnelles qui vous causent beaucoup de doutes. On vous dit d'être patiente. Vous aurez certainement l'appui et le besoin d'une confidente ou d'un confident. Ensuite, on nous parle de relations... une relation stable et durable qui visiblement est en froid ou en tout cas la situation est gelée, ça ne bouge pas. C'est une relation que vous gardez peut-être secrète, discrète, sentiment caché ou voire même une vie double pour certaines. En tout cas, il y aura un happy end. Vous aurez le succès avec un homme rival après avoir pris un temps de pause. On détaille un peu plus. On parle bien d'une personne rusée avec laquelle vous avez des relations charnelles, avec laquelle il y a une relation stable et durable. On vous dit quand même de faire attention. Personne rusée, malhonnête, c'est jamais top. Ensuite, on nous parle de choses une relation qui va vraiment bouger parce que vous êtes en fin de cycle. C'est une relation qui est en ce moment gelée, qui ne bouge pas ou voire même en froid. Ensuite, on nous parle qu'avec un père de famille, il y a une relation secrète, discrète, sentiment caché, vie double. Je vous donne tous les cas de figure pour que chacun prenne ce qui lui correspond. Ensuite, on parle d'un nouveau départ qui vous cause beaucoup de doutes, mais il y aura un happy end. Ensuite, on nous parle de quelque chose qui arrive comme la foudre. On vous demande d'être patiente parce que vous aurez le succès. Ensuite, on nous parle d'un choix à faire concernant un homme rival. Puis, on nous dit réconciliation grâce à une confidente après un temps de pause ou réconciliation avec une confidente après un temps d'arrêt temporaire. Voilà les deux cas de figure. Dernier petit message, on nous parle d'invitation. Alors, suite à une invitation, on vous dit de faire preuve d'un bon raisonnement. Vous allez envoyer un message à une personne avec laquelle il y a des addictions, donc alcool, drogue, sexe, médicaments, jeux ou dépendance affective, ou concernant cette addiction que peut-être vous avez. C'est une relation karmique, donc c'est une relation qui est là pour vous apprendre quelque chose dans votre vie que vous avez besoin d'apprendre. Personne avec laquelle il y a une très forte alchimie, un amour envoûtant, personne avec laquelle vous n'avez peut-être plus de communication actuellement, en tout cas vous allez recevoir un message. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner pour participer au concours du mois et à me contacter en MP, mail ou Facebook pour obtenir une guidance personnalisée. En promo ce mois-ci. Salut!